est l'heure de la carte, du thème imposé du Comedy Club. C'est Eric Lecoultre qui l'a eu, le pauvre. Alors, il a eu un thème quand même qui lui sied bien, apparemment, imposé par Adrien Laplana. C'est les films de sport. Mais oui, Adrien, qui me connaît quand même bien, sait que j'adore ça. Donc, il m'a donné ce thème forcément alléchant, les films de sport. Alors, on va commencer par en citer quelques exemples. Rocky, Rasta Rocket, Bienvenue chez les Ch'tis. Ok, le troisième n'est pas un film de sport, mais c'est quand même méga fatigant à regarder. Ces films sont basés sur un principe très simple. Si on mélange deux choses super, en l'occurrence le cinéma et le sport, ça peut que donner un banger à la fin, franchement. Ouais. Et c'est souvent vrai. Les cacahuètes et le caramel, gros délice. Un beau paysage avec un coucher de soleil, c'est méga cool. Mais il faut pas abuser avec ce principe. Le sexe et la drogue, par exemple, c'est incroyable. Mais tu rajoutes Pierre Palmade et là, ça devient un gros problème pour ton permis de conduire. Les massages et la fondue au fromage, c'est deux choses très agréables. Mais ensemble, je déconseille fortement. Purée, c'est douloureux, quoi. J'ai des cicatrices sur le dos, on dirait une carte des cantons suisses. Ce qui est bien quand tu associes le sport et le cinéma, c'est que les films en fait font ressortir ce qu'il y a de plus beau dans le sport, le dépassement de soi, l'esprit collectif. Après, c'est clair que c'est plus facile à vendre un long métrage sur le tennis ou le rugby qu'un film sur le snooker ou la marche rapide. Ça, personne s'y est aventuré. Et contrairement à une idée reçue, les films de sport ne parlent pas de victoire. Non. Car oui, dans la plupart des cas, le parcours des protagonistes se conclut par une défaite. Car comme vous le savez certainement, surtout toi Hervé, dans la vie, c'est dans l'échec qu'on apprend le plus. Et ce principe est vrai, sauf pour les amateurs de coupe mulet, les vidéoclubs et Emmanuel Macron. Mais de toute façon, un film de sport, je suis désolé, mais ça ne se raconte pas. Ça se vit. Alors nous allons tout de suite, et ça c'est exceptionnel, vivre une scène de film de sport maintenant. Attention, vous avez vos textes, c'est le moment de prendre vos textes parce que je vais pas pouvoir faire ça tout seul. Et Bruno, on commence par toi avec de la musique épique en fond. Il ne nous reste que quelques minutes pour remporter la compétition de la meilleure émission du vendredi après-midi face aux nulos de chez Radio Chablais. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Suis-je trop beau pour me fondre dans un collectif? Mais enfin, ressaisis-toi Bruno, c'est pas le moment de trembler du fiac. Tu t'es ramolli depuis que tu fréquentes les petites stations parisiennes. On a fait trop de sacrifices pour abandonner maintenant. Ok l'équipe, rappelez-vous que notre force c'est le collectif. Mais c'est surtout notre incroyable capitaine Hervé qui va nous mener vers la victoire. Mon Dieu, le micro d'Hervé est en panne. Et là, Bruno, n'écoutons que son instinct, se saisit de son micro et le lance à travers le studio. Mais comme il n'est pas très adroit, le micro fonce droit vers le mur. C'est alors que Solène, grâce à sa passion du rugby, parvient à se saisir du micro et à envoyer une magnifique passe acrobatique vers Hervé qui, tel un grand professionnel, conclut brillamment cette chronique. Écoutez les loups, je pense que le sport, c'est avant tout le reflet de l'âme. C'est le cœur qui parle, dans le sport, dans le geste physique. Voilà les loups, bonne soirée à tous, salut au château de la Starac. Ok, bravo, merci beaucoup. Bravo, elle est cool. C'était une imitation de Nikos. C'est trop fou. Non mais, parce qu'en fait, je découvre vraiment le truc, c'est marqué... D'abord, c'est marqué tente de parler dans son micro, mais aucun son ne sort. Donc, je sais même pas si je dois juste fermer ma gueule ou faire. Puis après, c'est marqué entre parenthèses, improvise une conclusion brillante. Oui, je voulais ça, te c'est parce qu'il donner me caractérise le plus, frisson du sport. Quand au dernier moment, tu dois faire le geste juste, et t'as été incroyable. C'est gentil parce que c'est vrai que ça m'a fait monter un petit peu le cœur. Je dis, là, ils sont tous drôles, c'est leur métier et tout. Maintenant, il faut que je sois aussi brillant qu'eux. Franchement, merci Eric Lecoultre, c'est toi qui es brillant. Mais oui, bravo Eric. Bravo. On l'applaudit encore et dans un instant, nous saurons qui désignera le thème imposé à l'humoriste de la semaine prochaine qui sera Aude Bourrier. Voilà.